c'est notre dernier jour du voyage. Nous allons quitter Mysore pour nous diriger vers Bangalore, mais la majeure partie de nos visites vont se passer à Srirangapatna. À une vingtaine de kilomètres de Mysore, Srirangapatna. Il s'agit d'une île forteresse qui connut un passé glorieux avant les Britanniques. Le sultan Tipu les combattit jusqu'à sa mort. Cette île rocheuse, taillée par le fleuve Kaveri, jouit d'un riche passé militaire et religieux remontant au IXe siècle. Toujours sur l'île de Srirangapatna, au bord de la rivière, la Kaveri. Il s'agit de l'une des 7 rivières sacrées de l'Inde. En fait, la 4e en importance pour sa sainteté. C'est un endroit de pèlerinage au confluent de 3 rivières. La Kaveri, bien sûr, et la Bhavani et la mystique Amuda. La Kaveri, longue de 950 km, prend sa source au Karnataka, traverse le Tamil Nadu et se jette dans le golfe du Bengale. Les hindous viennent ici pour se laver de leurs péchés. Shivaya, Om Namah Shivaya, Har Har Bhole Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Har Har. Le mausolée du sultan Tipu. Tipu Sahib ou Tipu Sultan est une figure légendaire de cette région de l'Inde. Face au mausolée, la mosquée. C'est le sultan Tipu qui la fit construire en 1784. Il fut sultan de Mysore à partir de 1782 et l'un des principaux opposants à l'installation du pouvoir britannique. C'est cela qui lui valut le surnom de Tigre de Mysore. Il dirigeait, à l'époque de la colonisation anglaise, le royaume invaincu de Mysore. Et après plusieurs victoires, il finit par perdre son royaume et la vie en défendant sa capitale, Srirangapatna, sabre en main, en 1799. Un peu plus loin dans la même ville, le palais d'été du sultan Tipu.
Ce palais est un exemple de l'architecture indo-islamique. Il a été achevé en 1791. La structure est entièrement construite en teck et est ornée de piliers, d'arcs et de balcons. Toutes ces boiseries et peintures donnent sur l'extérieur. On l'a donc protégé du soleil par de grandes bâches. C'est pour cela qu'on ne peut pas le prendre en photo depuis l'extérieur. Venez par ici, la photo. Toujours à Srirangapatna, nous partons visiter une fabrique de caramel. L'huile de ricin. Oui, ça va être dur. Hein. Oui, oui. Oui, c'est... Qui voudrait la goûter encore, maman? Ça y est, goûtez? Qui n'a pas goûté encore? Des caramels. C'est vrai qu'on dirait qu'on aurait vu ça avant, on croirait plus du sèche devant moi. Derrière la fabrique de caramel. Nous arrivons à Bangalore. Bangalore est la capitale de l'État du Karnataka. Elle se trouve au centre du plateau de Mysore. On appelle Bangalore la Silicon Valley de l'Inde. En seulement 25 ans, sa population est passée de 3 à 10 millions d'habitants. Aucun cours d'eau d'importance significative ne traverse Bangalore. La ville dispose donc de nombreux réservoirs permettant de l'alimenter en eau, notamment en été durant la saison sèche. On nommait Bangalore la cité des jardins. Aujourd'hui, c'est la cité des poubelles. Alors que la densité de population a littéralement explosé, le nombre de déchetteries est resté insuffisant. La collecte des ordures est inégale. Les habitants ne supportent plus les gens qui jettent leurs détritus sur les trottoirs. La municipalité a même songé à embaucher des militaires à la retraite pour faire respecter la discipline des poubelles, leur donnant le droit d'infliger des amendes. Les caméras de surveillance ont été placées aux endroits où sont souvent jetés des déchets. Un effort citoyen se met en place afin que de plus en plus d'habitants trient leurs déchets et pratiquent même le compost à domicile. Notre guide nous indique aussi que les vaches n'ont plus le droit de rôder dans les rues. Elles peuvent être emportées en fourrière. Vidhana Soudha, le parlement de l'État du Karnataka. C'est l'un des bâtiments gouvernementaux les plus importants d'Inde. Il est de style néo-dravidien et date des années 1950. À l'entrée principale, on peut lire en anglais « L'œuvre du gouvernement est l'œuvre de Dieu ».
அம்மா அம்மா நீ எங்க அம்மா, உன்னை விட்டா எனக்காரு அம்மா.